Bonjour, sœur Génie. Comment vas-tu? J'espère que ça va bien pour toi. Voilà, j'ai fait encore un rêve. Disons, un rêve qui, c'est deux en un. J'ai rêvé que je dormais l'après-midi, je faisais ma petite sieste et je voyais ma belle-sœur sur une photo. Elle avait un sourire ironique et je dis à mon épouse, c'est sa sœur qui est sur la photo. Et d'un coup, elle voit la photo, elle disait rien du tout. Et après, qu'est-ce que je vois sur le mur de la chambre? Des écrits comme si c'était des écrits bibliques. Et après, je fais encore un rêve. Je regarde encore au mur. Je vois cinq personnes, mais c'était des hommes. J'ai jamais vu ces gens, jamais vu. Et il y avait un monsieur qui était en première ligne. Et je voyais ce monsieur. Je vis son visage. J'ai jamais vu ces gens. Et je regarde de nouveau sur un autre mur. Je vois cinq personnes. Mais ces personnes ce sont comment dire, comment je peux dire ça? C'est des statues. Mais c'est des statues avec des visages comment dire, pas catholiques, quoi. Ah, je suis resté étonné de voir ça. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Voilà, ma sœur Jenny. Que Dieu te bénisse. Bon, ça, Ok. c'est un rêve. Bon, ça, c'est une expérience. Tu vois, quand les sorciers viennent chercher quelqu'un pour l'éliminer, Mhm. ils ont ce genre de type de manifestation-là. Donc, Mhm. 5 personnes pour venir chercher la personne pour l'exécuter. Donc, ce qui est très important à savoir pour ce genre d'expérience-là, il faut Mhm. faire très attention à l'endroit où ces personnes apparaissent parce que ça peut être leur portail d'entrée. Vous pouvez être un sorcier, mais vous n'avez pas tous les portails d'entrée. Il y a des portails par lesquels vous entrez. Donc Mhm. cet endroit, qu'il a vu, là où il y avait des écrits, il voit des hommes, ça peut être bien le portail. Pour des gens qui ont de l'huile d'olive, il va oindre cet endroit, il va fermer les portails parce qu'il y a toujours un portail par lequel les gens peuvent entrer dans une maison ainsi qu'autre. Tout ça sont des Mhm. manifestations des œuvres de la sorcellerie, ça n'a rien à voir même avec des démons. Enfin, ce sont tous des sorciers. Donc c'est la manifestation des œuvres de la sorcellerie. Donc il faut, bon, nous, comme on dit toujours, ce qui est révélé est condamné. Donc il faut juste faire très attention parce que c'est déjà révélé et c'est condamné. Donc ce sont des gens qui, bon, tu connais l'endroit, là, si tu es toujours dans cette maison-là, il faut oindre cet endroit-là et fermer ses portails. C'est le mieux que je puisse te dire. Ok, dernière expérience du frère Oui. pour ce soir. Allô, c'est Eugénie, c'est encore moi, le frère Sully. J'ai oublié de te dire, quand j'ai vu ma belle-sœur sur la photo et les hommes qui étaient sur les murs, quand je voulais aller aux toilettes, il y avait un chien qui était devant la porte, qui commençait à aboyer. Et j'ai commencé à crier au nom de Jésus-Christ, va-t'en, sors d'ici. Plusieurs fois, j'ai crié au nom de Jésus-Christ, sors d'ici. En fin de compte, le chien, il est parti. Voilà, sœur Jenny, c'est ce que j'avais oublié de te dire. En plus. Oh, OK. Ça vient juste confirmer que c'est l'attaque de la sorcellerie parce que vous, comme vous le savez, les sorciers aiment des vecteurs, donc les chiens, les chats, l'hibou, ainsi qu'autres. Donc ce sont des processus qui sont courants quand une personne est malade et sa maladie provient de la sorcellerie. Quand il, commence Mhm. à atteindre la phase finale de sa vie, quand l'attaque de la sorcellerie doit emporter sa vie dans une tombe, il y a ce genre de rêve qu'il parle là. Des soldats spirituels qui viennent les chercher, qui atterrissent en masse, 4, 7, 5, qui viennent pour le chercher son âme. C'est pour toutes les personnes qui sont passées par le processus de la sorcellerie, qui ont effleuré la mort.
provenant d'une attaque de la sorcellerie ont des scènes similaires. Ok. Mm. Mais nous prions déjà pour lui et nous les En portons déjà fait, dans notre... Amen. Ok. Oui. bonjour maman, bonjour papa. En fait, ma mère, elle a prié beaucoup hier pour nous. Elle a prié spécialement pour moi, pour que je voie Dieu dans mes rêves. Et en fait, cette nuit, j'étais dans une salle blanche. Et il y avait un homme tout en blanc qui m'a demandé de mettre mes mains dans de l'eau propre. Et après, j'ai mis mes mains dans l'eau propre, il m'a dit que c'était parfait. Ça, ce sont les œuvres de la sœur Patricia. Elle a prié pour sa petite fille pour voir Dieu. La sœur Mhm. Patricia, elle a une foi, une foi. Mhm. Bon. Donc, elle a prié pour sa petite fille pour voir Dieu. Et puis, effectivement, elle a eu l'expérience de Dieu. Donc, elle a. Ah, la sœur Patricia. Ah, bon. Oui, c'est Eh une belle oui. expérience. Et c'est ce qui nous montre d'ailleurs qu'on peut ouvrir un portail pour nos enfants. Leur faire Exact. vivre des expériences. C'est aussi une personne Mhm. parmi nous qui prend les mêmes enseignements, mais qui s'affirme dans la foi et qui dit que si je prie pour ma petite fille, elle va voir Dieu. Et elle le fait et elle a eu une expérience angélique dans laquelle on lui a dit qu'elle est pure, que c'est déjà une validation dans le monde spirituel. Vous voyez? Et il y a des Ouais, mémés et c'est un impact petit-fils puissant, plutôt, important dans la vie. oui, et petit-fils plutôt, ayez des grands-mères qui prient pour vous, qui prient pour les petits-fils, parce que d'autres grands-mères, des petits-fils et des petits-fils, ce sont des poussins. Donc, ça se mange bouillon au poussin. Elle, au moins, elle prie pour ses petits-fils pour voir Dieu. Et c'est une expérience détail, détail. Parce que beaucoup de pasteurs n'arrivent même pas à introduire une personne dans le monde spirituel pour voir Dieu. Mais vous allez entendre révérend, bishop, archbishop, automatique. Euh, D'autres, même tellement que ça ne marche pas, il est obligé de dire abracadabra pour créer des expériences. Voilà. Mais elle, avec une foi, elle a fait. Voilà. Béni soit son nom. Pardonnez-moi. Ok. Nous passons à l'expérience suivante. Non, non, Tiens, j'espère que tu vas bien. Professeur, je t'envoie ce message. Bon, c'est un petit message court. En fait, hier soir, j'ai fait un rêve. Mais en fait, dans le rêve, tu étais dedans. Je t'explique. Hier soir, j'ai vu que, parce que là, nous sommes dimanche. Hier soir, j'ai vu que j'étais là avec ma soeur. J'étais quelque part. C'est comme si j'étais chez moi. À un moment donné, ma soeur m'a appelé. Et quand ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, voilà, Serge, viens, est-ce que tu peux venir à la maison? Et j'ai vu que je suis parti, on s'est rencontrés. Et elle m'a dit, t'as vu, regarde mes yeux et tout, je me sens pas bien, je me sens comme si je suis possédé. Et j'ai dit à ma soeur, attends, fais-moi voir. Et puis en fait, quand je regardais les yeux de ma soeur, les yeux de ma soeur changeaient de couleur. C'est-à-dire que, est-ce que tu vois les yeux des serpents ou les yeux des reptiliens? En fait, ça, il y avait un trait vert au milieu. Et en fait, ça changeait de couleur, en fait. Et ça redevenait à la couleur initiale, à la couleur normale. J'ai dit à ma soeur, ah ouais, c'est vrai, hein, on dirait que t'es possédé, on dirait qu'il y a quelque chose en toi. Et voilà. Et j'ai dit à pour la rassurer, j'ai vu qu'elle s'inquiétait. Et pour la rassurer, j'ai dit à ma soeur, t'as vu, t'inquiète pas, moi aussi, je suis possédé. Regarde mes yeux. Et j'ai dit à ma soeur, t'as pas vu mes yeux, des fois, ça change de couleur. Et ma soeur a dit, ah ouais, c'est vrai, toi aussi. J'ai dit, oui, j'ai dit, tu vois, tu peux te rassurer, t'inquiète pas. Mais j'ai dit, en fait, la différence qui est entre toi et moi, c'est que moi, c'est moi qui a ouvert des portes. J'ai dit, j'ai ouvert des portes, hein, tu sais. Et ces portes-là, j'ai du mal à les fermer parce que j'ai dit, j'ai ouvert des portes et ces portes-là, j'ai du mal à les fermer, en fait. Et j'ai dit, bon, je vais finir par les fermer, mais tu sais, par rapport à mon passé, il y a des choses qui me retiennent, en fait, qui fait que j'ai du mal à les fermer, quoi. Mais je peux les fermer si je veux, mais je sais pas, mais je vais attendre jusqu'à ce que je me venge. Je parlais comme ça avec ma soeur. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais tu sais, ben, par contre, ma soeur, pour toi, il faut absolument qu'on aille voir le professeur Patricio parce que lui, il pourra fermer cette porte, il pourra enlever ce démon qui est en toi. J'ai dit, moi, pour l'instant, j'ai encore d'autres choses à faire, en fait. Mais toi, t'es plus priorité, en fait. T'es en priorité, quoi. Et après, j'ai vu, je suis parti.
Et je me dirigeais vers chez toi, professeur. Et en fait, j'ai vu sur la route, j'ai rencontré la sœur Jenny qui était assise sur un petit balcon avec. Elle était chez des amis, en fait. Parce que quand je suis passé, j'ai vu la sœur Jenny, elle était assise, mais avec une autre sœur en train de discuter. Mais en fait, quand je suis passé, j'ai pas dit bonjour à la sœur Jenny. Parce que j'ai vu que la sœur Jenny, quand elle m'a regardé, elle a tourné sa tête, comme si elle m'a pas vu. J'ai dit, bon, vas-y. J'ai continué à avancer. J'ai dit, bon, voilà, moi, je dois aller voir le professeur. J'ai pas le temps de parler ou de dire bonjour. Et je continue à avancer. Et je continue à marcher dans la rue. À un deuxième moment, j'ai vu la sœur Karine. La sœur Karine, moi, je l'ai jamais vue, la sœur Karine. Je sais pas comment elle est. Mais j'ai vu une dame. Et mon esprit me dit que c'est la sœur Karine. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? J'ai continué à marcher, à marcher, à marcher. Et en fait, j'ai vu que je suis entré dans un autre endroit. Cet endroit-là, il y avait toi, le professeur, il y avait ma soeur, il y avait moi, et il y avait toi, professeur. Et après, je m'as dit, Serge, comment vas-tu? J'ai dit, ah, professeur, ça va et tout, je voulais te voir. Et tu m'as dit, oui, je sais que tu veux tout le temps me voir, toi, Serge. Et après, tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah bon, mais tu sais, professeur et tout, il y a ma soeur là, elle a un truc dans l'œil là, en fait, je sens qu'il y a une histoire de démon dans l'histoire. Et professeur, le professeur, tu m'as dit, ouais, je sais ça, je sais. Et j'ai dit, bon, professeur, pour rassurer ma soeur, j'ai dit à ma soeur, rassure-toi, moi aussi, je suis comme toi, mais moi, j'ai ouvert des portes. Et toi, professeur, tu m'as regardé, tu as rigolé. Tu m'as dit, mais toi, là, Serge, toi, t'es différent parce que toi, t'as trop la haine en toi et c'est difficile, en fait, de ton côté. Mais tu vas réussir, tu peux réussir tout seul, Serge. Et on discutait. À un moment donné, tu nous as dit, bon, Serge, viens, on y va quelque part parce que là, je devais aller voir une autre sœur. Mais bizarrement, quand on marchait, là, on est rentré dans un maquis. Vous voyez les maquis en Afrique, là. Dans un maquis, en fait, mais il n'y avait pas de musique. Nous, on était sur la terrasse. Et on a voulu commander à manger, tout ça. J'ai dit, bon, professeur, on commande à manger, on va manger. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu, toi, professeur, on parlait de tout et de rien, de la famille, comment ça se passait et tout. Et puis à un moment, tu m'as dit, bon, Serge, il faut absolument que j'aille voir la soeur et tout, parce que là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle est pas bien, faut que j'aille voir la soeur. J'ai dit, ouais, professeur, il n'y a pas de souci. Priorité à la soeur et tout. En plus, c'est une femme, priorité à la dame. Et t'es parti la voir. Mais quand t'es parti la voir, t'as fait un bon moment, t'es pas revenu. Et à un moment donné, tu m'as envoyé un message. Tu m'as écrit dans le message jaune or. J'ai dit à ma soeur, ah, le professeur là, il est tombé sur un cas très chaud là. Et ma soeur m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, mais t'as pas vu le message que le prof il m'a envoyé? Il m'a dit jaune or. J'ai dit, jaune, normalement, ça doit symboliser le soleil. L'or, ça doit être le niveau le moins élevé, quoi. En gros, par rapport à ma situation. Et j'ai vu que j'arrivais à interpréter ça facile. Et ma soeur m'a dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, je sais pas. Oh, quand on est dans la magie, on apprend des choses, hein. Et après, tu m'as rappelé, professeur, pour me dire, Serge, désolé, je vais prendre plus de temps parce que la soeur, son cas est très, très grave. J'ai dit, professeur, prends ton temps, moi, je suis pas pressé. Et moi, je suis là tranquillement, je discute avec ma soeur et tout, mais je suis pas pressé. Mais pendant qu'on parlait et tout avec ma soeur, j'ai vu qu'il y a une autre soeur qui passait, en fait. J'ai dit, mais attends, mais toutes ces soeurs-là, mais on dirait que je les connais, en fait. Ils disent, mais attends, elles sont tous dans le groupe spiritualité chrétienne. Et il y avait encore un autre frère qui passait. Mais j'ai dit, mais attends, l'autre frère, il est venu, on dirait qu'il était venu, il voulait s'asseoir et tout à côté de nous. J'ai dit, ouais, il n'y avait pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Mais j'ai dit, mais c'est bizarre. Mais vous êtes tous du groupe spiritualité chrétienne. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette histoire? Et en même temps, j'étais content. Il dit, ah, on se rencontre tous en astral. Et je parlais comme ça, en fait. Je rigolais. Il dit, ah, on se rencontre tous en esprit. Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, j'ai envoyé ce petit message au professeur en espérant qu'il va très bien de son côté. Bon, voilà, professeur. Passe un bon dimanche. Yeah. Bon. Ici, déjà, c'est une information capitale pour le. Ça, c'est le dernier songe que je vais interpréter, et puis les autres, on va les prendre plus tard, Ça prochainement. marche. Ça marche. Voilà. Donc, ici, déjà, il y a une information capitale qui en ressort. Le frère, au moins, sait que sa sœur a un démon, a des démons. C'est déjà très bien. Et le frère sait qu'il n'est pas encore délivré. C'est le cas, parce qu'il n'a pas encore penché sur son cas. Le baptême a été déjà pris. Et ça veut dire qu'il est déjà sur la bonne direction. Et autre chose, en venant vers moi, il y a un mot qui est sorti, la haine. Donc la haine, c'est le travail que le frère doit faire en lui-même.
il y a, avec l'Éternel, il n'y a aucune haine qui est justifiée. Même si cette Mhm. personne a voulu te manger, même si cette personne a voulu te détruire, la haine n'est jamais justifiée parce que le cœur, qui est le temple de Dieu, ne peut pas être une maison de haine. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La haine que vous avez vis-à-vis des autres ne les atteignent pas, forcément. Mais ça empêche votre relation avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, ne peut pas vivre dans un cœur là où il y a la haine. Le premier élément que Dieu apporte dans notre vie, c'est l'amour. Donc, ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est pas la haine. Ça vous permet aussi de voir si le Saint-Esprit est entré en vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être blessé. Vous pourrez être blessé, vous pouvez être choqué, mais vous n'avez pas de haine après. Et ça, c'est l'une des choses, une des conditions qui peut être comme un mur pour empêcher le frère Serge d'entrer plus facilement dans sa délivrance. Et en venant vers moi, elle a trouvé la sœur Jenny qui a tourné le visage à côté. Elle a trouvé la sœur Carline aussi qui a tourné le visage à côté. C'est un message. Ça veut dire quoi? Si les deux personnes-là, Jenny et Carline, ils ne veillent pas sur leur façon de voir ou leur façon de faire les choses avec d'autres disciples, ils peuvent devenir un obstacle. C'est ça que son message dit. Et en fait, quand on se Mhm. voit, on commence le travail. Donc, ces deux personnes ici-là doivent faire très attention dans chaque façon qu'ils traitent avec un autre membre du groupe. Bon, comment est-ce que je peux dire? L'interaction, la façon dont elles interagissent avec des gens, elles doivent veiller sur ça parce que spirituellement, ça peut devenir un obstacle. C'est ce que le frère a vu. Arrivé, bon, ce qui était fait, bon, voilà. Donc, ça veut dire quoi également? Ça veut dire aussi que si le frère ne surpasse pas la haine, les prières qu'on peut faire sur lui ne vont pas arriver au fond. C'est une carapace. Parce que quand un démon est en vous, il cherche une carapace pour se protéger. Et cette carapace peut être la haine, peut-être la méchanceté, peut-être des blessures. Aussi, c'est aussi une carapace dans laquelle un démon peut se protéger. Donc, dès lors qu'il a cette information spirituelle, il doit commencer à dépouiller ça. Parce que quand on passe dans la magie, notre cœur change également. Mais quand on vit en Christ, aussi notre cœur aussi change. Donc, il doit veiller sur ces processus-là, savoir que la haine ne détruise pas tes ennemis. Si la haine de nos ennemis, les présidents en Afrique, ils devraient mourir. Ce sont les personnes les plus qu'on est les plus au monde, qu'on déteste même de plus au monde. Mais ils sont là. Dont la quantité de haine ne résolve pas, en fait. Mais en fait, cette haine-là t'empêche toi-même d'aller en avant. Parce que c'est démontré que la haine ne tue personne. Sinon, les présidents en Afrique, tous seraient morts. Parce qu'ils sont vraiment détestés. Mais ils vivent. Au contraire, Est-ce- ils sont en train de vieillir. Au contraire, ils sont... Professeur, Hein? est-ce que la haine ne détruit pas celui qui l'entretient? Mais je dis que la haine détruit la propre personne qui a la haine, ne détruit pas la Mhm. personne que tu détestes. Mhm. Mhm. Amen. Si la Amen. haine détruisait la personne qu'on détestait, Denis Sassou n'aurait pas 82 ans aujourd'hui. Il serait mort depuis longtemps avec Mhm. tant de haine que les Congolais ont pour lui. Mugabe Mhm. ne serait pas mort à la vieillesse. Vous voyez? Joe Biden, Mhm. le vieillard là, il serait déjà mort parce qu'il y a des gens qui les détestent. Mais ça ne résout rien. En fait, Satan te fait comprendre que en ayant la haine contre cette personne, tu es en train de résoudre les problèmes. Ou bien c'est une forme Mhm. de commencer à déjà gérer les problèmes. En fait, quand tu gères aucun problème, tu ne les gères même pas. Tu ne les gères pas. Tu ne les gères pas. C'est juste pour toi une référence qui dit que j'ai encore un problème contre cette personne-là. Mais en réalité, ça t'empêche toi-même. Tu sais, une fois, quand j'étais dans les sciences occultes, des gens avec qui on évoluait dans les sciences occultes encore, mon cousin et l'ami de mon cousin, qui est aussi devenu mon ami. Oui. Il a eu une expérience. Il sortait d'un endroit, il entre dans un bus, tellement qu'il était plein de haine par rapport à une situation qu'il venait de traverser.
Le bus a juste eu un petit accident. C'était la seule personne qui était blessée. Tout le monde était... Hmm. Ça veut dire que parce que la haine se trouvait déjà en lui, parce que la haine, la méchanceté, facilite les attaques du diable contre nous. C'est créer un hôtel. Pas un hôtel. L'hôtel, c'est trop dit. Mais ça fait de Ok, nous comme des baliseurs, les cibles, quelque chose qu'on peut localiser. d'accord, L'avion ne peut pas d'accord, atterrir la nuit si la piste d'atterrissage n'a pas de lumière. Donc, il doit y avoir quelque chose qui permet d'atterrir. d'accord. Donc, il faut que vous ayez quelque chose du diable en vous. Et c'est ce qui est le point de référence pour lui et pour vous attaquer. Ok. Sur la haine, je ne peux pas dire que je connais la haine, comment ça se passe. Parce que moi, Patricio, je ne me rappelle pas d'avoir haï quelqu'un de toute ma vie. Même pas mes ennemis. Même pas des gens. Moi, quand on grandissait là, on allait quelque part, le fils voulait de moi. Mes amis détruisaient les relations. Oh, lui, là, c'est un gars qui a beaucoup de femmes, il ne va pas t'aimer. Voilà. J'ai toujours eu des amis qui m'ont diabolisé. Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis. Parce que mes amis, c'était mes ennemis. Je leur Hmm. aimais, mais c'était mes ennemis. Donc, j'ai eu les bâtons dans les roues. Quand je suis arrivé aux États-Unis, même chose. Vous allez manger quelque part, la sœur va dire que non, ramenez-moi le gars qui était venu de l'Angola. Là. Voilà. Mais il va dire, ah non, non, lui, c'est pas, il n'a pas de papiers, des choses comme ça. J'ai toujours eu des amis. Voilà pourquoi j'avais coupé. Donc, si c'est moi, je sors, je peux avoir des gens avec qui je parle au téléphone, mais moi, je prends ma voiture, je démarre, je suis allé manger chez un ami, je ne le fais plus. Parce que malgré ça, il n'y a aucune personne d'entre eux que je dis que je déteste, que je hais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne l'ai jamais. Et c'est ça que quand je grandissais, ma mère me disait que tu es vulnérable. Tu es trop vulnérable, je ne veux pas te voir avec des amis parce que ça les rappelait l'histoire de son propre cousin qui était mort, tué par des amis à cause de la jalousie. Il dit que toi, tu n'arrives pas à comprendre que ça, là, la haine dans ce monde, ça peut aussi t'aider à t'éloigner mieux de la personne. Hmm. Quand j'ai saisi les mots que la maman disait s'éloigner, je dis, ah, mais si ce n'est que s'éloigner de la personne, je peux aussi m'éloigner de cette personne sans avoir la haine. J'ai Mhm. compris à ma façon, j'ai dit, bon, si je trouve que quelqu'un est dangereux, je m'éloigne de lui, je n'ai pas besoin de la haine pour m'éloigner de lui. Je peux m'éloigner de lui sans les haïr. Mhm. C'est l'alternative que j'avais trouvée. Mais par contre, d'autres personnes n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Ils pensent que pour s'éloigner d'une personne, il faut les haïr. Ils sont encore à ce stade-là. Mhm. Donc, Mhm. je suis devant le Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas à quel moment que mon cœur a connu la haine. La colère, parce que quelqu'un m'a fait ça, je me suis énervé. Mais la haine, je ne connais pas comment ça fait vivre avec une haine à l'intérieur de toi. Même mes ex, d'ailleurs. Mhm. Donc, je ne sais pas. Mais ça m'étonne juste quand je vois des gens qui l'entretiennent, qui pensent que ça peut être aussi une solution pour cela. Moi, je peux m'éloigner de toi sans te haïr, sans même t'haïr. Mais pour d'autres personnes, ils ne peuvent pas trouver un moyen de s'éloigner de quelqu'un sans les haïr. Donc, ils ont inséré ça dans leur vie. Voilà. Donc, pour s'éloigner de quelqu'un, il faut les haïr. Et c'est beaucoup. Une femme qui s'éloigne des pères de ses enfants, un père de ses enfants qui s'éloigne de sa femme, mais il les déteste. Il pense que c'est comme ça. Non, non, c'est pas le moyen. Tu peux t'éloigner sans détester quelqu'un. Mhm. Donc, Ah. tous ceux-là qui sont dans cette situation-là, vous devrez faire un effort de travail dessus. C'est facile de dire pourquoi Dieu aime cette personne, pourquoi Dieu est tellement... Parfois, la petite chose que cette personne fait, c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Dieu habite dans nos cœurs. Et si nos cœurs ne portent pas les fruits de l'esprit, Dieu ne peut pas y habiter. Donc, il y a des choses qui sont inutiles, en français, qui sont réellement inutiles pour nous. Mais nous les entretenons, nous pensons que ça nous sert à quelque chose, ça nous aide à être forts. Ça ne nous aide pas à être forts. Au contraire, ça nous détruit. Donc, pour toutes les personnes, ça peut... Moi, vous savez, frère Patou, tu peux prier pour quelqu'un, pour même sa propre délivrance, qui a à voir Oui. avec un autre sujet. Mais c'est parce qu'il a la... Oui. Il meurt pas. Et plutôt, la Mhm. délivrance ne passe pas. Mhm. Mhm. Bon, Qui nous n'a avons connu ça. qui n'a rien Nous à avons voir connu avec ça. le sujet mais parce qu'il a la haine en lui. Oui, oui. Nous Parce avons que connu ça. les gens qui ont vu des démons pour la première fois, la première chose qui les a frappés, c'était la haine. Les démons ont une Ah, haine. ça, Je ne peux pas imaginer. ah, ça. Quand les démons parlent de l'humain,
Quand l'humain n'est pas là, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que l'humain vient faire sur les démons? C'est ça. Des démons entre eux qui parlent, qui disent que non, dis-lui de coucher avec sa fille. C'est par haine. C'est pas parce que quand toi tu vas coucher avec ta fille que tu vas avoir un pouvoir. Lui, pour te donner ces pouvoirs-là, il veut que toi tu couches avec ta fille. Donc, il te déteste en fait. C'est comme tu détestes son ennemi qui vient te demander la nourriture. Tu dis non, mange d'abord les fesses avant que je te donne la nourriture. Mais même s'il n'en mange pas, tu peux lui donner la nourriture. Mais tu mets ça les conditions pour que tu lui donnes ce qu'il veut. C'est ce que les humains font. Quand les démons font plutôt. Les démons font. Quand les démons parlent de l'humain, tu te dis, mais comment est-ce que l'humain peut venir chercher de l'aide à ces personnes? C'est ça. C'est ça. Ne commettez pas cette erreur-là. Ne tombez pas dans ça. Faites un effort de trouver d'autres alternatives pour vous éloigner des gens. Mais jamais, jamais, jamais la haine. Jamais la haine. Les gens peuvent vous décevoir. Les gens peuvent vous faire pleurer. Les gens peuvent vous faire regretter. Mais ça ne doit pas avoir la haine comme étant conclusion parce que ça ne vous aide pas. Éloignez-vous des gens sans les haïr. Vous éloignez d'eux, vous ne souhaitez pas qu'ils meurent, vous ne souhaitez pas qu'ils puissent avoir des accidents, qu'ils puissent... Non, vous ne souhaitez rien de tout ça. Vous êtes seulement éloigné, vous regardez sa vie, il a à faire ce qu'il a à faire, vous avez à faire ce que vous avez à faire. C'est simple. C'est simple. Donc, surpassez cela parce que c'est pour votre propre bien. Donc, Ouais. merci pour des expériences que nous avions eues à partager, bien qu'il y ait encore un nombre encore qui reste. Et il y en a encore d'autres que j'ai encore toujours reçus. Nous faisons le maximum pour pouvoir évacuer ça ne finirait pas, si longtemps que le Saint-Esprit travaille. On doit juste faire de ça notre réalité, notre monde, notre quotidien. Euh, Nous, on peut que dire merci au Saint-Esprit parce qu'il est fait parmi nous. Beaucoup attendent ça pour faire du buzz. Ils ne le reçoivent pas. Mais nous, Dieu se souvient de nous, il est parmi nous, il travaille. On peut avoir la certitude de dire que l'ange de l'Éternel travaille parmi nous. Et ça, vous devrez le dire fièrement. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous intimider, vous dire que vous n'êtes pas humble. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, vous avez le droit de vous réjouir de ça. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde, en fait. Donc, c'est pas que c'est gratuit, mais parce qu'on s'efforce aussi de pouvoir. La présence de Dieu peut venir vers n'importe qui, mais il faut s'efforcer de garder cette présence-là parmi vous. Donc, on s'efforce de les garder. Tout le monde ici s'efforce de les garder. Donc, nous allons aller dans notre enseignement. Nous allons prendre au moins 30 minutes rapidement pour notre enseignement. Le péché et ses implications. Les péchés et ses implications. Lorsqu'on parle de péché, beaucoup de chrétiens déjà n'aiment pas entendre parler des péchés. Dans leur tête, c'est un enseignement de condamnation. Or, la réalité spirituelle est que le diable n'est pas notre premier ennemi. Notre premier ennemi, c'est les péchés. Ce qui avait détruit l'homme, l'homme, le premier homme, Caïn, ce n'était pas le diable. Nulle part la Bible dit que c'est Satan. Dieu dit que le péché couche sur ta porte. À ce moment-là, Dieu n'avait même pas mentionné les péchés. Même pas mentionné plutôt les diables, mais il avait mentionné le diable. Le péché. Le péché plutôt. Pour dire quoi? Pour dire que notre premier ennemi, c'est les péchés. Si nous ne les combattons pas, si nous ne faisons pas un effort de comprendre ces implications dans notre vie, nous avions échoué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui iront en enfer, ce n'est pas Satan, c'est juste ces péchés. Satan même n'est pas là. Parce que quand on dit que c'est Satan, il y a des gens, mais Satan regarde, dit, mais il demande même à ces démons, mais qui a travaillé dans la vie d'un tel? Oh non, nous, on n'a pas encore aussi travaillé dans ces dossiers-là. Mais comment il dit que c'est nous? C'est ses propres péchés. La Bible nous dit, c'est les désirs de votre cœur qui nous plongent dans les péchés. Quand nous sommes tentés, qu'on ne dise pas qu'on est tenté par Dieu, mais nous sommes tentés par les désirs de notre cœur. Je pense que tu peux trouver ces versets-là. Quand vous êtes Oui, tenté, oui, oui. qu'on les lise pour que ça puisse être notre intro, avant de développer. Non. Très bien. Très bien. Pendant que moi je suis en train de parler, non, voilà. Donc, le péché est devenu comme quelque chose que nous n'aimerions pas entendre parler. Mais on se pose des questions. Mais comment est-ce qu'on n'a pas d'expérience? Comment est-ce que moi, je n'ai pas d'expérience? Comment est-ce que moi, je ne peux pas avoir de victoire? C'est comme si
quelque part, les professeurs avaient dit que non, même si tu es dans les péchés, même si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, tu vas avoir des victoires. Non, ça n'y est pas. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut connaître les péchés. Parce que Jésus lui-même, il dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Ça veut dire quoi? Il connaissait très bien le péché. Dans la Bible, le livre de Jacques, quelqu'un envoyé, Jacques 1, 14, 15, il dit, Jacques 1, à partir du verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. ok, Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Oui, voilà. Voilà. ok. Ouais, ici, la Bible nous donne le processus. Nous commençons par la convoitise. Donc, en premier, ce n'est pas les diables qui arrivent. Les diables arrivent pour achever l'œuvre que nous avions nous-mêmes commencée. Le péché et ses implications. Nous allons maintenant commencer notre thème. Nous avions entendu parler de plusieurs types de péchés. Les chrétiens tels que vous êtes ici, vous avez entendu des blasphèmes, vous avez entendu de l'infidélité. Mais si aujourd'hui on fait asseoir plusieurs chrétiens, c'est quoi les blasphèmes? Il y a d'autres chrétiens qui ne sont même pas capables de répondre. Ils pensent que c'est oh non, Saint-Esprit, soit dire à Saint-Esprit imbécile ou quoi. Non, c'est pas ça les blasphèmes. Nous devrions savoir c'est quoi les blasphèmes pour qu'un jour nous ne les fassions pas. Parce qu'il y a des gens qui blasphèment sans pourtant se rendre compte qu'il a blasphémé. Il y a des gens qui commettent l'infidélité sans pourtant se rendre compte qu'il a commis l'infidélité. Il y a des gens qui commettent l'abomination sans se rendre compte qu'il a commis l'abomination. Et il se voit dans des implications qui les dépassent, qui se demandent, mais pourtant j'ai juste fait ça. Non, tu n'as pas juste fait ça parce que chaque péché a une implication spirituelle. Parlons premièrement du blasphème. C'est quoi les blasphèmes? Parce que quand on parle du blasphème, les gens mettent un accent sur les Saint-Esprit. Non, le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Le blasphème peut être fait contre le Fils, qui est pardonnable, parce que Jésus, déjà sur la croix, il avait démontré qu'il pouvait porter les insultes. On avait craché sur lui. Il avait pardonné, il avait dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça nous montre que le blasphème contre le Fils est pardonnable. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions tous fait dans l'occultisme. Je sais que vous vous rappelez, on combattait les Christ, on disait qu'il n'est pas ça, c'est un prophète, c'est machin, c'est juste un maître ascensionné. Le Christ, il est habitué avec ça. Ces blasphèmes-là, c'est pardonne. Les blasphèmes contre le Père, ça dépend aussi de l'humeur de l'Éternel. Parce que ce jour-là, s'il n'est pas bon, il peut te griller à l'instant. Donc là même, il ne faut pas avoir confiance que je peux le faire. Mais contre le Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est impardonnable. Ça ne peut pas se pardonner. Mais c'est quoi en réalité les blasphèmes contre le Saint-Esprit? Détruire toute œuvre qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Un prophète, un faux prophète qui s'élève, qui dit Dieu m'a dit, mais cependant il est en train de dire un mensonge. Or, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans la prophétie. On est d'accord? Qu'il est soutenu Oui. par l'Esprit de Dieu. Donc, l'œuvre de la prophétie est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, en particulier. N'est pas l'œuvre du Père, n'est pas l'œuvre du Fils, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui descend sur un prophète pour qu'il puisse prophétiser. Dès lors qu'un pasteur, même un prophète, se tient pour dire que, oh non, Dieu m'a dit que telle chose va arriver, c'est déjà un blasphème contre le Saint-Esprit. Oh non, ma soeur, Dieu me montre, pour que ta maladie finisse, il faut donner les chiffres 120. Donc, tu dois donner 1200 $. C'est un mensonge collé à l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Tout à fait. Or, le Saint-Esprit est un esprit de vérité.
L'unique chose que Mhm. le Saint-Esprit, vraiment le Saint-Esprit ne tolérerait jamais que vous collez un mensonge à lui. Voyez maintenant l'agissement de ces pasteurs-là. Ça, je parle des prophéties. Voyez leur agissement. Mhm. Quand ces pasteurs-là donnent une prophétie qui ne s'est pas accomplie, en disant que c'est l'Esprit qui lui avait montré ça, ils ne viennent jamais pour laver Dieu. Ils ne viennent jamais pour dire que, écoute, c'est moi qui m'étais trompé, c'est pas Dieu. C'est moi qui ne l'avais pas bien entendu. Ils laissent ça en blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils avaient bien vu, c'est le Saint-Esprit qui avait trompé. Ça veut dire ça, psychologiquement. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons un mensonge sur le Saint-Esprit. Mhm. Nous faisons de l'esprit de vérité un mensonge. Mhm. De Genèse à Apocalypse, frère Patrick, de Oui. Genèse à Apocalypse, il n'y a Mhm. jamais eu un seul serviteur de Dieu qui a fait mauvais usage de l'onction de l'esprit que Dieu avait banni et qui est revenu sur la voie. Ça n'existait pas. Non. David n'avait pas péché contre les sacerdoces. Mhm. Tout péché volontaire contre le sacerdoce, vous péchez contre l'Esprit de Dieu. Quand David avait pris la femme de Uri, Uri, ce n'est pas un sacerdoce. Il ne l'est pas. C'est un être humain, c'est un citoyen, c'est un monsieur. Mhm. Donc David n'avait jamais péché contre les sacerdoces. Mais toutes les personnes qui ont péché contre les sacerdoces, tu prends Judas, tu prends même Saoul. Saoul, Saoul, justement. le sacrificateur Samuel devait venir pour faire l'Holocauste. Saoul, attendant, les sacrificateurs ne venaient pas. Samuel ne venait pas. Il prend lui-même, il met l'Holocauste. Il fait lui-même, il brûle l'animal. Samuel arrive, il dit, mais comment tu peux être insensé à ce point? Parce que c'est un péché dans le sacerdoce. Tout péché dans le sacerdoce, c'est un blasphème. Et un Mhm. blasphème contre le Saint-Esprit n'est jamais pardonné. Ne vous trompez pas. Tout pasteur qui a eu l'audace, tout prophète qui a eu l'audace de mentir sur le nom du Saint-Esprit, Dieu ne les reprend plus jamais. Mhm. Dieu ne les reprend plus jamais. Je parlais avec la sœur Jenny il y a, je pense, 2 mois passés. Il m'a dit que non, j'ai vu le monsieur Joël Tatou aller avec le pasteur Ivan, ils ont été ensemble, ils ont fait la réconciliation. Je pense que Joël Tatou est revenu sur la voie. Vous savez ça, Mhm. c'est une grande naïveté. Mhm. Mhm. Quand vous sortez de la voie de l'Éternel, vous ne pouvez pas sortir de la voie de l'Éternel aujourd'hui et demain vous dites que je suis rentré. Les retours ne dépendent plus de vous. Mhm. C'est Dieu qui doit L- vous rétablir. L'entrée ne dépendait pas de nous déjà au départ. Déjà, bon, même bon, par justesse. Voilà. Mhm. Avant même ça, Ouais, même oui. l'entrée ne Mhm. dépendait pas de nous. Oui. Les retours, tu ne peux pas être un pasteur qui a péché, comme je vois le prophète Denis Lessie, il pêche et demain il dit que je suis revenu sur la voie. Ça ne dépend pas de toi. Même ici, dans ces groupes-là où nous sommes, si on sanctionne une personne, cette personne ne va pas se lever demain, il va dire que je reprends mes fonctions. Ça ne dépend plus de lui. Mhm. Ça dépend du doyen. Il doit évaluer est-ce que je vais les rétablir ou pas. Ça dépend plus de lui. Donc, cette personne ne peut pas vous faire croire que, écoute, bon, doyen m'a sanctionné, le lendemain, moi, je reprends mes charges. Qui va lui donner les charges? Mhm. Donc, pécher, c'est autre chose. Rétablir la connexion et revenir sur ton manteau, c'est aussi autre chose. Mais la Bible démontre de Genèse à Apocalypse aucune personne qui était sortie de son manteau pour aller pécher dans les sacerdoces et était revenu, il a repris les manteaux et il a continué. Ça n'existait pas. Donc, Mhm. déjà, quand une personne a fait des escroqueries par les noms de Dieu, travailler avec des gardiens, des sentinelles pour leur dire que non, voici ce qui se passe. Maman a une femme, a un enfant qui est malade mental, ainsi que autres. Voilà, lui, il vient, il s'est fait prophète sur la chair écrit. Quelqu'un ici s'appelle Hélène. Tu as un enfant qui est malade mental. Tu vous dites eh, Amen. Et le Saint-Esprit a parlé. C'est déjà un blasphème. Une telle personne, Dieu ne les reprend plus. Quand la sœur Jenny m'a dit ça, j'ai dit non, ma sœur, la doctrine de Dieu n'est pas celle-là. Parce que le thermomètre de notre relation avec Dieu n'est pas Ivan. C'est les écrits.
Donc, Ivan peut se réconcilier avec qui il veut. Saoul s'entendait, Samuel parlait à Saoul, mais pendant que Saoul était déjà rejeté, mais Samuel continue de parler à Saoul, continue de parler à Saoul. Donc, ceci ne veut pas dire que, parce qu'ils ont parlé, ils ont rétabli. Si toi, tu crois ça, tu n'as qu'à croire ça. Mais moi, arrête avec cette causerie-là. Je ne veux plus entendre parler de ça. Parle-moi d'autre chose. Je monte sur les lits. Le Saint-Esprit me dit, celui-ci, cette personne-là n'est pas mon serviteur. Je ne le connais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois l'action. À l'instant, Ah, le Saint-Esprit ne m'a même pas laissé non, 2 jours. Je vais essayer de l'analyser, de voir même pas l'image. 12 heures. Même pas 12 heures. Même pas 12 heures. Et il me dit, ce n'est pas mon serviteur. Je ne le connais Ouais, pas. ça c'est clair. Ça c'est clair. Je parle bien du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'exprimer sur le Saint-Esprit. S'il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Il me le dit. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais revenir sur la voie. Parce que cette personne-là, tu ne peux pas. Bon, prenons seulement une façon bête de faire les choses. La personne se dit que bon, je me réponds, je ne vais plus faire ça. Est-ce qu'il est réparti sur la chair pour dire tel prophétie, tel mensonge? Pour confesser. Est-ce qu'il est même. Il n'en vient même pas à la confession. Même les minimums de la confession qui peut faire que le Dieu de toutes les grâces puisse même changer. Alléluia. Mais eux, ils n'en viennent même pas. Il jamais va te dire que non, telle prophétie que j'avais donnée, c'était du mensonge. Telle chose. Jamais ils en viennent sur leur pas, sur ce qu'ils ont détruit. Ils vont essayer de garder une image positive pour garder leur responsabilité sacerdotale. Jonathan, l'ami de David, le chéri de tous les cœurs de David, l'ami intime dans lequel David ne pouvait pas prier sans se référer à Jonathan. Une personne irréprochable. Une personne qu'Israël ne pouvait reprocher de rien. Mais une fois, Jonathan commet l'erreur dans les sacerdoces. Il demande à l'Éternel de leur donner la victoire sur leurs ennemis. Mais il dit qu'aucun Israélien va manger. Nous allons faire un serment devant l'Éternel que nous ne mangerons pas jusqu'à ce que nous détruirons nos ennemis. Oui, c'est Saül qui a fait le serment. Non, je parle de Jonathan. Oui, Jonathan était sous serment. Jonathan était sous ce serment, oui, qu'il a trahi, Oui, mais sous ce c'est Saül serment. qui l'a fait. Oui, il a dit que lui aussi, il faisait partie comme tout Israël. Ils sont partis à la guerre et lui, il a mangé les miels. Il a repris les forces, ses yeux s'ouvraient. Jonathan n'était-il pas mort? Il est mort. Est-ce que quand tu regardes la Bible, il y a vraiment quelque chose qui pouvait justifier que Jonathan puisse mourir? Non, Quelqu'un avec qui David était même capable de diviser les trônes à deux. Il est mort c'est pas évident, non. parce que le sacerdoce, on ne les bouge pas. Pécher dans les sacerdoces, c'est piétiner l'œuvre du Saint-Esprit. De fausses prophéties dans les sacerdoces. Que Dieu m'a dit, c'est tellement trop cette histoire-là. Dieu m'a dit, voilà, il faut faire ça, il faut enterrer quelque chose. Il y a des gens qui ont demandé même aux gens de faire des cérémonies magiques au nom du Saint-Esprit. Faire porter un mensonge sur ce que l'Esprit n'a pas dit est un blasphème. Est un blasphème. Voilà pourquoi ceux-là qui sont partis dans cette direction-là ne reviennent plus. Dans la fois passée, j'avais même dit qu'il y a des démons sacerdotaux, pas des démons sacerdotaux, mais des démons qui agissent dans les sacerdoces. Vous vous rappelez de cette émission-là? Une Tout à qualité, fait. une qualité de démons qui viennent par l'ordonnance de l'Éternel. Même si vous dites au nom de Jésus, ces démons-là ne vont pas. Ils viennent pourquoi? Parce que nous avons commis une erreur dans les sacerdoces. Mes frères, mes sœurs, si nous allons pécher, sortons du sacerdoce, allons pécher dans notre vie privée. Ne les faisons pas.
sous serment, sous mandat. Il faut faire très attention avec ça. C'était un blasphème contre l'Esprit de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne badine pas avec ça. On fait porter des mensonges sur le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes sous serment d'agir en son nom, nous partons le représenter et pendant l'action, sors du sacerdoce, on va pécher, va dans ta vie privée. On ne couche pas avec une femme dans l'église. Professeur, définissez concrètement, de façon succincte, Le le sacerdoce. blasphème, Non, le sacerdoce, c'est le ministère, c'est l'évangile, non, c'est la non, non, mission. non, 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 non. Hmm. Le sacerdoce n'est pas le ministère. Le Mhm. sacerdoce, c'est l'ensemble des Mhm. conditions Oui, qu'ordonne un ministère. ok, C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. ok. Tu peux Les être dans, conditions spirituelles et tu peux physiques. être dans les sacerdoces, mais tu n'es pas un ministre. Ok, C'est dans les sacerdoces. Parce que tu manipules les objets des sacerdoces. à savoir. Mais tu n'es pas un ministre, mais tu es dans les sacerdoces. Tu es dans les sacerdoces. Est-ce que vous voulez dire que c'est le service? Est-ce que vous voulez dire que C'est c'est l'ensemble, les responsabilités sacerdotales. l'onction? Ok, Hey, d'accord, Patrick, je oui. t'ai dit de faire le suivi des gens. Toi, tu commences à leur dire des choses de leur façon. Tu commences à coucher avec eux. Hmm, Ça, c'est sur les sacerdoces. Tu ne les fais pas parce que tu as dragué une sœur quelque part. hmm, Tu les fais parce que tu les fais parce que tu veux le faire dans les sacerdoces. Tu prends cette couverture et si tu commets même l'erreur de dire que je le fais parce que c'est une orientation de Dieu. ah, On doit faire des choses ainsi parce que ça doit fonctionner comme ça. hmm, Fais-le selon toi. Écoute, ma soeur, bon, voilà, vous faites. Mais ne les masque pas sous sacerdoce. Mets-toi en avant. Bon, c'est moi, un tel hmm, qui tu veux. Mais ne mets pas hmm, l'œuvre de Dieu en avant. On les fait pour Dieu. hmm, On les fait hmm, pour Dieu. On les fait pour l'intérêt de l'Église. Non. Les francs-maçons appellent ça profaner les temples. Je pense que ceux-là hmm, qui côtoient les francs-maçons ont déjà entendu profaner les saints temples de Dieu. hmm. C'est le blasphème le plus terrible que beaucoup de chrétiens se retrouvent sans se rendre compte que de la gravité de leur faute. Frère, si vous tenez un câble électrique de 6600 volts, que vous les connaissez ou pas, vous allez griller. Hmm. Vous allez griller. Parce que c'est ça la réalité des choses. Les blasphèmes, c'est pas se lever le matin, dire Saint-Esprit, je ne sais pas, vous insulter. Ce n'est même pas ça. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit que nous sommes en train de détruire. Dieu m'a dit, la sœur fait ça. Dieu a dit, prends ça. Dieu a dit. Non, quand Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ne faites jamais porter les mensonges sur la tête de Dieu. Si vous avez encore le temps, répartez pour dire que ah, non, cette chose que j'avais dit, ce n'était pas Dieu, c'était moi. C'est moi qui ai fauté. Dieu dit toujours la vérité. Tu penses que, frère Patrick, y aura-t-il une faute plus grande de masquer Dieu dans un mensonge? Hmm. Ces fous pasteurs le font. Ils ont des gens qui étaient innocents. Un pasteur a menti sur Dieu. Un innocent qui n'avait rien à voir avec ça. Par émotion et sentiment, il vient défendre les pasteurs. Donc, ça dit qu'en faisant encore comprendre au monde que c'est Dieu qui s'est trompé, c'est Dieu qui avait dit ça et il n'a pas fait. Le pasteur a dit ce que Dieu lui avait dit. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ça. Non, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ça. Ça dit que tu veux faire comprendre au monde que le pasteur a dit vrai. Il a dit ce que Dieu lui a dit. Dieu qui n'a pas fait ce qu'il avait dit. Mais le pasteur a dit exactement ce que Dieu lui avait dit. Il entre dans ça, il commence à insulter les gens. Il y a des gens qui vont descendre en enfer pour les péchés des autres.
C'est ça, Laissez-les tout avec simplement. son histoire. Laissez-les avec son histoire. Soyez neutre. Non, Dieu ne peut pas mentir. Ça provient de toi. Pasteur, les jours-là, tu n'avais pas bu un vin, tu n'avais pas Mm. fumé quelque Un chose vrai au hasard. Parce que mauvais chanvre. Dieu ne peut pas mentir. Mais toi, tu t'alignes aux côtés de l'homme pour dire que lui, il est vrai. Certainement, c'est Dieu qui s'est trompé. C'est Dieu qui s'est trompé. Ça devient dangereux, très dangereux. Ouais. Moi, j'en vois plein dans des réseaux sociaux. Hein. J'en vois plein. Des gens d'émotions, des sentiments qui entrent. Voilà. Arrêtez ça. Quand un pasteur a dit quelque chose qui n'est pas arrivé, ce n'est pas Dieu. Enlevez Dieu dans vos bêtises. Même quand on était enfant, quand on s'amusait, on nous disait d'enlever Dieu dans nos paroles, dans nos blagues. Si on va s'insulter, on s'insulte. Tu ne peux pas insulter la maman de l'autre. C'est pas, ne le faisons pas entrer les paroles dans nos blagues. C'est ça. Aujourd'hui, on ne sait pas de quel vent les chrétiens sont animés. Commencer à détruire la réputation du Saint-Esprit. Parce que on veut sauver l'image d'un pasteur. Ne le faites pas. Parce que tu peux être dans les sacerdoces sans être un ministre. Samuel était dans les sacerdoces, il n'était pas encore sacrificateur. Il était qu'un petit enfant. Mais Dieu avait commencé déjà à les parler. Donc, quand on vous donne une responsabilité de Dieu, de l'Église, sachez-le que vous êtes sous serment parce que vous êtes protégé, vous êtes sous un manteau. Beaucoup de gens ici, depuis qu'on les avait donné une charge, ils ont vu aussi, c'est comme si les attaques aussi, il n'y en a plus comme auparavant. Parce que vous bénéficiez d'un statut spécial. C'est plus un sorcier qui vous mange. Faites bien les choses. Si vous êtes dans vos faiblesses, sortez du sacerdoce, allez-y faire, demandez pardon, revenez. Mais ne les faites pas sous couvert du sacerdoce. On m'a donné la responsabilité de suivre les sœurs. Toi, tu deviens mangeur d'âme. Oh non, on m'a donné la responsabilité de faire ceci. Toi, tu... Non, attention. Attention. Et c'est ces blasphèmes-là qu'aujourd'hui, un grand nombre se trouve. Voilà pourquoi si tu regardes les pasteurs, aucun pasteur aujourd'hui n'ose prêcher sur les blasphèmes. Parce qu'ils savent que c'est un sujet qui les condamne en majorité. Ils savent que c'est un sujet qui les condamne en majorité. Non, professeur, vous êtes en train de nous dire deux choses. D'abord, qu'on peut être fautif par rapport au blasphème du Saint-Esprit. Il y a donc ceux qui sont les acteurs du blasphème et ceux qui sont complices Du blasphème. du blasphème en faisant acception de personnes envers les acteurs du blasphème eux-mêmes. Or, la Mhm. logique biblique est ainsi. Mhm. Quand tu mets l'Éternel devant quelqu'un d'autre, tu dois ôter la vie Oui. à cette personne et protéger l'Éternel. Mhm. Donc, entre l'Éternel et l'homme, le choix doit être clair, c'est l'Éternel. Toujours. Ça, c'est même pas philosophique, c'est même pas... La Bible nous dit, hein, que, Mhm. écoutez, pour divorcer, il va falloir qu'il y ait l'infidélité. Mais quelqu'un qui s'oppose à l'Éternel, tu peux divorcer contre lui. Ça Bien sûr. passe. Parce qu'il s'oppose contre... La Bible nous dit de tuer des gens qui nous emmènent vers un autre Dieu, qui s'opposent à l'Éternel. Donc, Mhm. l'Éternel est ton premier lieu. Si vous voyez que le professeur Patricio commence à doiter des enfants ici, ne venez pas dire que non, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit de faire ça. Non, c'est pas... Non, non. Innocentez Dieu au maximum que vous pourrez. Parce que Dieu, vous les connaissez, c'est pas lui. La personne est animée d'un mauvais esprit, ce n'est pas Dieu. Ou soit son serviteur a tombé. Mais ne venez pas sous forme de sentiments dire que non, c'est maintenant Dieu qui lui dit de faire ça. Délivrance par doigtage. Là, on ne va plus reporter les cas. Hein. Donc, si tu donnes ton problème aujourd'hui, demain déjà, on commence ton cas. Hein. Ça, c'est rapide. Il n'y a plus d'analyse. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Les émotions ont conduit beaucoup de gens dans les cimetières, dans la tombe. Les émotions que vous voyez là.
Les émotions que vous voyez là tuent, détruisent des gens qui ne savent pas les gérer. Donc les blasphèmes contre l'Esprit de Dieu, beaucoup de pasteurs ont laissé ça en blanc dans la tête des chrétiens. Non, il faut s'élever, il faut insulter le Saint-Esprit de Dieu. Mais non, mais non. Mais professeur, franchement parlant, honnêtement parlant, aujourd'hui, au regard de de tout ce qui est dit sur l'Église, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a encore des pasteurs ou ce sont des influenceurs chrétiens? Hmm. Tu sais, si je dois être honnête avec toi, Oui, s'il vous plaît. peu de pasteurs iront au paradis. Merci. Tu vois les prototypes de Moïse, Mhm. vois la terre promise, ils n'entrent pas. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Ils ont juste la responsabilité de pointer les doigts, de montrer aux enfants d'Israël là où ils doivent aller. C'est fini. Ils ne vont pas traverser. Ils ne vont pas manger ni les miels de ces pays-là. Ils ne vont pas en manger. Pourquoi? Parce que, C'est grave ce que vous dites. mais je te dis que tu n'arrives pas. Tu sais, la Bible dit, hein, Mhm. si tu fais perdre une seule âme. Une seule âme. La Bible dit une seule. La Bible ne dit pas des âmes. Une seule. Mhm. Mhm. Parce que, bon, quelqu'un peut mal interpréter ton geste. Il se Mhm. perd. C'est pas toi le Mhm. coup. Mais si ça vient Mhm. réellement par toi, Mhm. imaginez la colère de Dieu. Ces pasteurs-là vont perdre les gens en masse. Moi, le jour que j'ai regardé les réseaux sociaux, je vis Joël dire abracadabra dans la chair. Aïe, aïe, aïe. C'est ce jour-là vraiment que j'ai mis la croix sur lui. J'ai dit, cette personne vient de traverser les limites. Il ne peut plus il peut plus revenir. Il ne peut plus revenir. Donc, même un pasteur qui fait la magie dans les sacerdoces, c'est déjà un blasphème. Mais professeur, comment est-ce que quelqu'un, parce qu'on parle, les gens disent non, c'est l'envoûtement, c'est l'envoûtement. De votre point de vue, comment est-ce que quelqu'un qui a lu la Bible ou qui lit la Bible, parce que il faut quand même qu'il y ait un minimum de prédication basée sur les Écritures pour permettre qu'il soit suivi par tant de personnes. Comment est-ce que quelqu'un qui suit ce gars qui lit la Bible peut continuer à fréquenter son église alors qu'il a dit ça? La Bible nous dit quelque chose. Celui qui n'a pas l'amour de vérité, c'est Dieu lui-même qui lui donne l'esprit de l'égarement pour qu'il aille en enfer. C'est comme si tu es, bon, comme toi tu vas en enfer, moi Dieu, mettons, je vais t'envoûter pour que toi tu ailles bien. Il y a des gens dans l'église, c'est Dieu qui les a donné l'esprit de l'égarement pour qu'ils aillent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Moi je peux venir, c'est comme les catholiques. Tu lui montres noir et blanc, on ne peut pas ériger des statues. Il te dit non, c'est déjà, ça vient de Dieu. Dieu ne veut même plus les voir. Tu lui tends la Bible sur le visage. C'est comme un branamiste. Tu lui tends C'est une l'écriture. condamnation alors. C'est une condamnation déjà parce que Dieu dit que la Bible dit que Dieu les a donné l'esprit de l'égarement. Tout à fait. Tout à Dieu fait. lui-même les a Tout à donné fait. l'esprit. Tu sais, Dieu aide des gens qui ont l'amour de la vérité. Il ne connaît pas la vérité, mais il a l'amour de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Mhm. vérité, mais il a l'amour. Dès qu'ils trouvent la vérité, ils commencent à aimer cela. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ils trouvent la vérité, ils commencent à les combattre. Ils commencent à les combattre. Ces gens-là, tu sais, Dieu, c'est quelqu'un qui facilite des gens d'aller en enfer. Il va te faciliter. Lui-même va te faciliter. Comme tu le fais par toi-même, je pense que ce n'est pas suffisant. Laisse-moi te donner un esprit qui va te permettre de bien le faire. Frère, Mhm. ton âme est sous ta responsabilité. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de blaguer avec cela. Nous ne permettons pas aux gens de blaguer avec nos comptes bancaires. Pourquoi on va permettre à une personne de blaguer avec notre âme? Alors que l'argent n'est pas venu avec, mais notre âme. Voilà, voilà. Et ces gens-là, ils sont là, normal. Il y a même eu des gens qui ont déformé les écrits pour appuyer les blasphémateurs. C'est-à-dire qu'il a tordu le sens des écrits pour appuyer les blasphémateurs. Le mot blasphème peut sonner grand, mais le maçon appelle ça profaner les temples. Il faut profaner les temples.
Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Autre blasphème du mensonge du Saint-Esprit, c'est parler en langue préfabriquée, selon lui. Ah, Et ça, professeur. c'est blasphème. Ici, là, il est courant. Le don de parler en langue est un don que le Saint-Esprit ne donne pas à tout le monde. Quand on dit un don, ça veut dire qu'il y a un groupe restreint de gens qui peuvent en avoir. Ah, frère, voilà pourquoi il n'y a plus d'interprétation. Parce que s'il y avait le vrai parler en langue, il y aurait des interprétations. Mais comme ce que nous parlons là, c'est du chinois spirituel, voilà pourquoi il n'y a pas d'interprétation. Qui va interpréter? Professeur, quelqu'un a vraiment parlé en langue comme ça? Mais, mais ça sort. Je te dis que demandez aux Congolais, il y a des pasteurs qui connaissent bien la langue du pays, mais qui ont dit des bêtises pendant qu'ils parlent en langue. Demandez bien. Prononcer des bêtises. C'est pas que non, il ne connaît pas ça. Il connaît ça. Il parle la langue du pays. Il sait que ce mot ici, c'est une bêtise, mais il est dit dans la chair. J'avais mis une vidéo non, sur deux pasteurs qui Oui, causent. oui, Atila oui, oui, tchetche, oui, 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 chalou, oui, oui, chalou, oui, oui. achabu chaka, kima ki kiaka ki bia ki bi. Et je Hmm. dis, Tchalou, l'autre va, Tchalou, Tchalou. Je ne sais pas, là, c'est expliquer la réelle du ciel là où Marie vont les baigner, je ne sais pas. Tchalou. Tu dis, mais c'est quoi ça? Ah, Seigneur. Et Mais ça, d'où je pose toujours cette question. Je reviens toujours à cette question. Bien souvent, des fois, même quand nous échangeons, vous et moi, je reviens toujours à cette question. Est-ce que les personnes qui font ça, à la base, sont vraiment des pasteurs, sont vraiment des serviteurs de Dieu, ou bien on a affaire à des comédiens qui se revêtent d'une tenue de pasteur alors qu'ils ne le sont pas. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à croire tout ce que l'on voit. Est-ce que véritablement, à la base même, c'est là le problème qu'il faut se poser, à la base même, est-ce que ces gens sont des pasteurs? mais frère, parmi les faux pasteurs, on a ceux-là qui étaient pasteurs, mais qui sont sortis. C'est ce que je vous ai dit. Il est sorti, il est parti dans les péchés, Dieu ne l'a pas rétabli, mais lui-même il s'est rétabli, il continue, il n'est plus pasteur devant Dieu. Il y en a de ceux-là. Il y en a de ceux-là qui ne le sont pas, qui viennent pour chercher l'argent. Il y en a de ceux-là. Donc, et le pasteur, quand je parle même de ça, ça me fait même mal à la tête. Et le pasteur, Mais bien et sûr, bien sûr. et les Mhm. pasteurs et les chrétiens sont mélangés dans ça. Tu sais, tu peux être émotionné, parce que le vrai parlant langue, quand tu dis un mot, les deux mots ne viendront pas de toi. On est clair là-dessus. Oui, l'esprit va composer le reste. La Oui. Bible est claire. Le premier parlait en langue. Les gens avaient parlé des langues de pays inconnus. Qui tu as Mhm. déjà vu depuis que tu es chrétien, qui est, je ne sais pas, béninois, qui a parlé japonais? Ce sont des cas rares. Mhm. Pourquoi on n'est que dans les charabia, on n'est pas Parce que le parlant langue ne se limite pas à la langue des anges. La langue des anges, c'est l'une des langues parmi les langues. Justement, Si ces personnes-là veulent nous convaincre vraiment de leur don, pourquoi ils ne parleraient pas chinois? Ils n'avaient jamais été en Chine. justement, Et pourquoi ils n'interprètent pas? Mais parce que c'est pas. Mon frère, tu ne vas pas interpréter justement. quelque chose qui n'existe pas. Tu ne vas pas interpréter quelque chose qui n'existe pas. Si ça existe, le Saint-Esprit va bel et bien l'interpréter. Le Saint-Esprit va bel et bien l'interpréter. Mais parce que ça n'existe pas, vous n'allez pas demander au Saint-Esprit d'interpréter quelque chose qui n'existe pas. Si ça vient de lui et qu'il y a un message dans ta prière en langue, le Saint-Esprit doit trouver un moyen de l'interpréter. Moi, je connais une femme qui était possédée d'un démon qui combattait l'Église. Une autre femme s'est mise devant elle, elle a commencé à parler en langue. Mais elle dit, cette femme me parlait dans ma langue. Je l'entendais parler en portugais.
Mhm. Quand il dit, je sais pas, il dit, toi, il faut changer. Les gens autour de lui entendaient que quelqu'un est en train de parler en langue. Mais elle entendait dans la langue portugaise. Exactement. C'est-à-dire que c'est la précision de la... Les gens entendent parler chacun dans sa langue maternelle. C'est ça, l'authenticité du passage. Oui. C'est que ils étaient en train de parler, mais ceux qui entendaient, et je vais sortir la Bible parce que il faut On va ressortir ça. prendre du temps. Je vais pas étirer ça. Oui, parce que c'est le temps que je suis en train de un peu de gérer. Mais les gens qui sont ici, D'accord. un peu chrétiens, et ils le savent. Tu ne peux pas avoir l'habilité de parler en langue à chaque instant, chaque mois de prière Mhm, que tu as. mhm. Attends, c'est un don. De la même manière qu'on peut avoir les dons de vision, on ne peut pas avoir à chaque instant. Quand on dit un don, ça veut dire que c'est momentané. Ça vient, ça va. Ça vient, ça va, ça vient. Ça ne peut pas être là en permanence. Et regardez-moi ces personnes qui parlent en langue. Même quand tu triches avec l'homme d'autrui, il parle toujours en langue. Même quand tu le voles, il parle toujours en langue. Même quand tu avais couché avec une prostituée, il parle toujours en langue. Ce n'est plus déjà le Saint-Esprit. Ok, ça va, Je- je vais prendre juste 5 secondes. Juste 5 secondes, s'il vous plaît. C'est juste 5 secondes. Voici ce que le verset dit. Comment les entendons-nous? Il dit, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Il s'agit du livre des Actes au chapitre 2, verset 8. Donc, voici ces gens qui parlent, ne sont tous pas-ils des Galiléens? Question. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre Voilà. langue maternelle? Dans Oui. notre propre langue à chacun, dans Parce notre langue que, maternelle. Oui. oui. Parce que ça, c'était un parler en langue qui était un message pour les autres. Nous avons un Amen. parler en langue qui est un message destiné au frère Patrick. Le frère Patrick doit Mhm, l'entendre. Mais on a aussi un mhm. parler en langue qui est la prière individuelle, qui n'est pas destinée à toi. Très bien. Là, tu peux Mhm, ne pas l'entendre. mhm, Quelqu'un ne peut pas être devant toi, il prie pour toi, il commence à parler en langue pendant assez longtemps, et puis il a terminé, il dit Amen, il s'en va. Non, non, mais qu'est-ce que tu as dit en langue? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu dire? mhm, Parce que si tu l'as parlé pendant que tu priais mhm, pour moi, ça veut dire que j'ai un mhm, message sur ça. Puisque moi, je ne l'ai pas compris, mhm, il était dans les messages. mhm. Amen. Tout à fait. C'est tellement dangereux que, tu sais, puisque les démons aussi peuvent inspirer quelqu'un de parler en langue, Oui. le Saint-Esprit Oui. peut aider quelqu'un à comprendre que ce qu'il parle là, comme la sœur Patricia avait vu la fois passée, donc, ce Mhm, qu'il parle là, ça ne vient pas de moi et que la personne arrête. Parce que Paul dit que s'il n'y a pas d'interprétation, il faut arrêter. À ce point-là, ce n'est pas encore un péché, ce n'est pas encore un blasphème. Parce que tu vois que ben, moi, je parle des gens, les gens n'arrivent pas à interpréter. Il faut maintenant arrêter. Mais le problème est qu'il y a des gens qui sont devenus accros à ces mensonges-là. Il est devenu accro à ces mensonges-là. Hum, Attendez. Si en les faisant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te l'a donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de mentir au compte de l'esprit. C'est comme quelqu'un qui venait avec une lettre qui dit que c'est le professeur qui l'a écrit. Il est temps au doyen Péné. Le doyen Péné va voir, non, il faut faire sortir tant dans la caisse, n'est-ce pas? Et le doyen s'est rendu Oui. compte que cette lettre n'était pas écrite par les professeurs. Ah, là, il y a un seul. Il y a un sérieux problème. Donc, quand on Mhm, mhm, falsifier les dons de l'esprit mhm, était un mhm. blasphème. Ne Tout à fait. falsifiez pas les dons de l'esprit. Tout Tu à fermes fait. les yeux, tu bouges la tête. Je vois la montagne qui tombe. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, frère. Ne, ne falsifie, ne mets pas, ne mets pas ces mensonges sur le dos du Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est ça. C'est On veut t'aller. extrêmement dangereux. C'est mortel, ça tue l'âme. C'est On, ça. on veut tellement la notoriété, on veut tellement s'imposer dans le corps du Christ, on se permet de dire des choses. Moi, mais c'est ça que je te pose la question, frère Patrick. Depuis que tu es avec moi, je t'ai donné combien de prophéties? Mhm. Je peux me poser la question au doyen. Depuis que tu es avec moi, doyen, je t'ai donné combien de prophéties? Il te dira aucune prophétie. C'est au contraire moi qui avais eu le message Mhm. et tu as interprété le message que j'avais eu. Mhm. Donc moi, je ne sais pas Mhm. comment faire plaisir au doyen, hein.
Mhm. Quand Dieu me parle, écoute, voici, je veux doyen à cette place. Je lui dis que le Dieu te veut ici. C'est un message que je donne. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mhm. Parce qu'on ne peut pas faire porter nos mensonges sur les Saint-Esprit. Si votre enfant sortait de la maison, il dit que c'est papa qui a dit, et que tu te rends compte que ce que l'enfant avait reproduit là-bas à l'école, à son directeur, c'est pas toi qui l'avais dit, tu vas te frustrer contre cet enfant. Comment tu peux dire à ton directeur que c'est papa qui a dit pendant que moi, je n'ai pas dit? C'est Ouais. intolérable pour les hommes, c'est aussi intolérable pour Dieu. Qu'en est-il de ceux qui ont le don des Écritures? Je ne sais pas ce que c'est le don des Écritures. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est la falsification. Oh non, il est là, comment est-ce qu'on dit ça? Il est en transe, il est en train d'écrire, en train de griffonner. Non, ça, c'est finir Oh, l'encre. mais ça, c'est une Ça, possession. c'est finir l'encre du stylo. Ça, c'est une possession démoniaque. Mais c'est une possession, c'est du channeling, ça, c'est une possession. Oui, voilà, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons. Je vois beaucoup de gens, ils sont là dans leurs églises. Je vais juste vous demander, Ah, mais c'est une possession. Écriture automatique, ce n'est jamais sorti de la Bible. C'est ce sorti n'est jamais... c'est Frère, sorti du New Age. frère, tu vas aller loin. Tout cela que nous venons de l'occultisme, on sait que c'est quelque chose de l'occultisme. On sait. Si quelqu'un veut croire ça ou non, c'est son problème. Mais ça vient de l'occultisme. Ça vient pas. Il n'y a pas. Voilà. Il faut écrire. Attends, tu vas commencer à te promener avec des cahiers dans la poche. Quoi, ça, c'est que. Les cahiers n'est pas arrivé il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à utiliser les cahiers. C'était des tablettes en pierre. Tu allais faire comment? Tu allais gratter une pierre sur une pierre. La Puisque réserve les de cahiers- papyrus. Oui, puisque c'est pas arrivé longtemps, les papiers, c'était des pierres. On était dans l'âge de la pierre taillée. Donc, à l'âge de la pierre taillée, là, il rentre dans la montagne, il commence à griffonner sur la montagne. Non, Non, attendez. c'est pas pire. Ceux qui l'interprètent, donc ceux qui l'interprètent sont possédés également. Ceux qui interprètent quoi? Les Écritures? Sans, sans posséder eux aussi des démons. Qui a inspiré à écrire cela, ce n'est pas biblique. Dès maintenant, la faute ne réside pas parce que tu ne savais pas. Là, maintenant, tu sais. Donc, si Dieu, dans sa grâce, il comprend que tu étais vraiment innocent, à partir d'aujourd'hui, il ne te considère plus comme innocent. Mhm. Il ne te considère plus parce qu'aujourd'hui, tu sais. J'ai Mhm. parlé avec une soeur ici. Elle m'a dit que non, frère, pendant qu'on faisait les rapports sexuels, on a commencé à parler en langue. J'ai dit, hey, Seigneur Dieu. j'ai dit, Oh, attends, oh, oh. j'ai dit, attends, sœur. Attends, sœur. Ce n'est pas ton mari, ok? Ah. Vous êtes Oh vous deux Seigneur Dieu. dans l'impudicité. Et le Saint-Esprit descend sur vous pendant que vous êtes en plein barbecue. Attends là. Tu ne trouves pas que c'est un démon qui a parlé en vous? Je dis, attention, réponds-toi de ça. Professeur. Voilà qui sont en plein quoi? En plein barbecue. On fait passer la tige sur la viande pour le barbecue, en fait. Mais voilà. Je dis, réponds-toi, ma sœur. Ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, on vous octroie cette faute. On dit, bon, vous étiez dans l'ignorance, mais à partir d'aujourd'hui, vous savez. À partir d'aujourd'hui, vous avez une condamnation plus grande. Si vous continuez dans cette voie-là. Si le Saint-Esprit veut que vous continuez de parler en langue, donnez la condition à l'Esprit de Dieu. Dites, bon, si tu veux, tu me donnes aussi les dons d'interprétation. Ou bien tu mets quelqu'un à côté de moi. Si ce n'est pas ça, moi, j'arrête. Il faut dire ça au Saint-Esprit. Dites-le. Si tu veux que moi, je continue de parler en langue, donne-moi un interprète. Ou bien donne-moi les dons d'interprétation. Comme ça, c'est ce que je dirais. Les chachas magiques, du takataki, je vais pouvoir quand même l'interpréter. Sans ça, moi, je ne suis pas Jackie Chan. Je ne suis pas Wang Yu, je ne suis pas Jet Li. Comment ça écrit? Non. Dites-le au Saint-Esprit. Si ça vient de lui, il va vous donner la capacité de le maintenir
ou bien de faire que vous continuez, mais les gens concernés du message écoutent dans leur langue, écoutent leur message. C'est comme ça que vous allez continuer. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de gens qui organisent des séances de prière en langue? Mais écoutez, déjà, c'est un don. Ok? Mhm. La personne ne parle pas en langue parce qu'il veut parler, parce que l'esprit a un Mhm. message à dire. Penses-tu qu'il y a un seul être humain qui va conditionner au Saint-Esprit, dire parle maintenant en lui? Non. Certaines églises enseignent ça, hein, que Oui, mais c'est... moi j'ai vu l'église, un pasteur sur la chair, il dit maintenant priez en langue, priez maintenant en langue. Mhm. Mhm. Oh, Mhm. j'ai dit mais attends, comment vous le faites vous? Puisque même les apôtres n'avaient pas pu le faire. Ils en avaient parlé parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Le C'est- Saint-Esprit a c'est- voulu, au moment où qu'ils parlent, c'était pas Pierre qui avait dit parle en Juste langue. après que nous ayons fini le Zoom. Mais Donc, on vient de se professeur, séparer. c'est... À la fin du Zoom, Il je y a un audio Un vais... qui joue au instant, fond là. Il était J- déjà minuit. un instant, un instant. Ok, c'est bon. Professeur, il y a, vous venez de dire quelque chose de très particulier. Lorsque nous prenons la Bible, ce n'est que lorsque nous lisons les épîtres de Paul que l'on prend conscience qu'au temps des apôtres, après la Pentecôte, des gens tentaient de répliquer le parler en langue. C'est bien ça. Parce que nous avons maintenant un parler en langue volontaire. Frère, depuis que... Non, mais je ne vais pas même pas poser à toi la question. Je vais poser la question à Carline. Depuis que tu me connais dans 10 ans, j'ai déjà demandé à quelqu'un de prier en langue. Jamais, Même pendant qu'on fait des réunions de prière des sentinelles, et je dis maintenant prions en langue. Vous m'avez déjà entendu une seule fois dire ça. Moi, jamais. je n'ai jamais dit ça. Parce que quand Pierre était allé prêcher, Corneille avait parlé, Pierre était étonné. Ce n'était pas lui qui l'avait activé. Il y a des choses qu'on n'active pas. Le Saint-Esprit en parle quand tu le veux. Question, prier en langue intervient lorsqu'il y a plénitude du Saint-Esprit dans ce cas? Si prière en langue vient lorsqu'il y a la plénitude du Saint-Esprit, nous n'aurons pas la Bible. Qui aurait interprété les prières en langue là? Les gens en plénitude, ils ont prié avec leur langue. Quand vous lisez, donc David n'avait pas le Saint-Esprit. Paul n'avait pas le Saint-Esprit quand il priait pour des gens. Nous avons des prières écrites parce que c'était des prières comme ça. Parler. Pas forcément. La plénitude du Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas le don de parler en langue. Le Saint-Esprit peut Effusion, descendre. voilà, je pense qu'il veut dire effusion du Saint-Esprit. Oui. L'effusion du Saint-Esprit peut être dans une salle, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui en parle. Ceux-là seulement qui ont les dons, l'effusion du Saint-Esprit peut déclencher le parler en langue. Ça peut arriver. Mais ce n'est que ceux-là qui ont déjà les dons, ou bien ceux-là qui obtiennent ces dons-là. Parce qu'aujourd'hui, Professeur. l'Église a conditionné, Mhm. les pasteurs ont Mhm. conditionné, c'est-à-dire que Mhm. le parler en langue devient un passage obligatoire pour tout chrétien. Attends, mais c'est dans quel verset? Professeur, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose pendant que vous êtes en train d'en parler. David, en fuyant Saül, est caché par un groupe de sacrificateurs dans une ville. Et pendant que Saül vient le chercher, il trouve les élèves prophètes, donc les apprentis prêtres prophètes, en train de prophétiser. Des églises prennent ce passage pour dire qu'en fait, là, c'était déjà le signe avant-coureur d'en parler en langue. Vous en pensez quoi? C'est juste que je ne sais pas si on doit refaire le cours de la Bible à toutes les églises pour comprendre que la prophétie n'est pas le parler en langue, que la prophétie Merci. est plus ancien que le parler en langue. Le parler en langue, c'est quelque chose Mhm. qui est venu. Aucun Israélien savait que le parler en langue existait. Même pas David savait que le parler en langue existait parce que c'est arrivé fraîchement avec le Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des Mhm. nouveaux dons qui n'ont jamais existé auparavant. Mhm. Mais en langue. Mhm. Ok. Pourquoi? Mais ce ne sont pas des nouvelles langues. Parce qu'il y a la langue des anges, il y a la langue, et Mhm. les langues des hommes. Mhm. Mhm. Donc, un homme qui parlerait la langue des anges, ça ne se faisait pas auparavant. Mhm. Parler en langue, en réalité, c'est la langue des anges.
Et dans les parler en langue, on a aussi la langue des hommes qui interviennent. Mais Et surtout pour un ce n'est pas message. ce n'est pas le thermomètre du christianisme. Merci. Ce Déjà, n'est pas le thermomètre du christianisme. Puisque Mhm. Paul a demandé même à certaines églises d'arrêter ça s'il n'y a pas l'interprétation. Et vous soyez 1000 églises. Quand ils sont en groupe. Oui, que vous soyez 1 million, que vous soyez 1 milliard d'églises, Paul a demandé à plusieurs églises d'arrêter ça s'il n'y a pas d'interprète. Commencez à prier que Dieu vous donne les interprètes. Donc, il y a des églises à l'époque de Paul qui avaient éradiqué cela en attendant un interprète. Donc, ça ne peut pas être les thermomètres de l'église chrétienne. Pourquoi nous en faisons une norme, nous insistons que les gens en parlent pendant qu'on n'a pas d'interprète? C'est que ces pasteurs-là savent dans quoi ils veulent mettre des gens. C'est ça. Ce verset où Paul dit que s'il n'y a pas d'interprète, arrêtez. Ces pasteurs ne les lisent pas. Pourquoi? 20 cultes, aucun interprète. 30 cultes, aucun interprète. Tu continues à les demander pourquoi. Parce que c'est ça, en fait. Donc, voilà pourquoi je dis que sur les sujets en ce qui concerne les parlants langues, je sais que beaucoup de gens étaient dans cette ignorance. Mais à partir de ce soir, vous savez. Amen. Si le Saint-Esprit veut que vous parliez en langue, qu'il vous donne un interprète. Ou qu'il vous donne la capacité d'interpréter ce que vous allez dire. Ou bien qu'il ouvre les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Si ce n'est pas le cas, moi aussi, je vous demande de vous taire parce que ça va devenir un blasphème pour rien. C'est ça. Puisque vous êtes dans l'ignorance, les diables glissent dans l'ignorance. Dans l'ignorance, vous allez parler les Nokianes. La langue des démons. La langue des démons. Parce que vous êtes ignorant. Parce que je ne peux pas acheter un iPhone original si je ne connais pas à quoi ressemble un original. Je dois avoir la notion de l'original pour pouvoir acheter un vrai aussi. Ce n'est qu'un connaisseur qui peut acheter une vraie chose. Je ne connais pas les diamants. Comment je peux être sûr que c'est comme là, c'est du diamant? Je dois d'abord connaître ce que c'est les diamants. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a des églises à l'époque de Paul qui avaient arrêté par faute d'interprète. Par faute d'interprète. Et même Paul dit que quand on parle en langue, ça doit être à tour de rôle. Un parle, l'autre parle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les églises, non, n'est-ce pas? Tu le sais. Non, et on fait exactement ce que Paul ne voulait pas qu'on fasse. C'est-à-dire Oui, que Paul voulait pas Paul qu'il y ait dit, si vous tous, vous êtes en train de faire ça au même moment, les gens qui passent au dehors, qui vous voient, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et c'est exactement ce qu'on fait. Oui, mais justement, parce que Paul voulait que ça, parce que quand c'est le Saint-Esprit qui parle, il va commencer les messages. Celui-ci parle, il donne les messages. Le Saint-Esprit saute sur une autre personne pour donner les mêmes messages. Tu sais, voilà, on doit restaurer la sainte doctrine. C'est vraiment une urgence de restaurer la sainte doctrine. C'est ça. Vraiment une urgence. Voilà pourquoi je dis que sur les parlants langues, je peux le sentir en moi que le Saint-Esprit donne même les bénéfices des doutes à certaines personnes parce que les gens n'en connaissaient pas. Mais dès lors que tu m'écoutes aujourd'hui, arrête. Arrête. Si Dieu veut que tu continues, demande-le un interprète. Ne bourrez plus les oreilles des gens. Et ça, voilà, on n'a même pas pu développer. Deuxième cas. Non. Troisième cas. Non, je suis encore dans les blasphèmes. Je ne suis même pas arrivé dans l'abomination parce qu'on a les blasphèmes, on a l'abomination, on a l'infidélité, on a les péchés sexuels, on a les péchés moraux, on a plus. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Nous n'avons que. On est stagné dans les blasphèmes. Donc la prochaine fois, nous allons parler de l'abomination, de l'infidélité. Parce qu'il faut que les gens sachent c'est quoi. Un bon citoyen, c'est celui qui connaît la loi. Ce n'est pas celui qui fuit la loi. Nous, quand on était arrivé dans ces pays, si on ne savait pas à quelle vitesse conduire, on avait des tickets partout. On ne savait pas où stationner. Tu mets ta voiture, tu sors là, on t'a collé un ticket. Mais quand on a su la loi, on ne fait plus ces fautes-là. Il faut qu'on sache c'est quoi l'abomination en réalité, c'est quoi les blasphèmes en réalité, c'est quoi l'infidélité. Et c'est dans notre intérêt de les comprendre pour que nous ne tombions pas de ces erreurs-là. Aujourd'hui, Dieu merci de parler en langue. Les parlants en langue ne se parlent pas 20 personnes à la fois. Les gens peuvent manifester à l'instant. Et puis un silence va arriver. Comment est-ce que les fusions du Saint-Esprit vous emmènent seulement à parler en langue, mais ne vous donnent pas l'interprétation? Ça, c'est que les fusions incomplètes. Si c'est réellement les fusions, il doit aussi donner des interprètes à l'instant T. Pourquoi c'est incomplet? Pendant que Dieu fait des choses complètes. Même des gens qui sont mordus piqués
préparer une fourmi, ils vont crier, vous allez penser qu'ils parlent. C'est tout un désordre. Arrêtons ça. Vous pouvez ne pas parler en langue et être efficace dans vos prières, Amen. être efficace dans votre ministère. Amen. On vous donne des expériences spirituelles ici, non? Est-ce qu'on les donne en parlant en langue? Qui va faire expérience? Si on Voilà. donne en parler, là, Qui va faire expérience? Dendele kindongondo kintingidi kimbakada kindimpidiba. Non. Qui va faire l'expérience? Dites ceci dans votre langue que vous parlez, vous aurez ça. Qui va faire cette expérience-là? Ça n'arrivera pas. Voilà. On n'a pas besoin de vous intimider. C'est dans la simplicité qu'on fait les choses. Et on se donne un petit mot comme ça donne ça. Un petit mot m'a délivré. Un petit mot a lavé mon visage. Toi-même, tu te tonnes en fait. Tu te dis, mais c'est quoi en fait? C'est quoi que je ne comprends pas là? Mais arrêtons ça. Nous sommes un groupe spirituel authentique. Nous devrons emmener la vraie doctrine, le rétablir. Les parlants en langue ne se parlent pas 5, 6 personnes à la fois. Ça tourne des rôles. Et il faut qu'il y ait un interprète. Si on n'a pas, on ne l'utilise pas. Ce n'est pas un motif d'intimidation. Parce que beaucoup de gens font cela pour que les gens voient qu'ils ont l'esprit de Dieu. Et moi, je connais une sœur qui était frustrée parce que son pasteur lui dit, tu dois parler en langue. Pendant les jours de son baptême. Attendez. Lénie que Chopin n'avait pas parlé en langue les jours de son baptême. Il n'avait pas parlé en langue. C'est ça le truc. On a la parole devant nous, mais alors on met en cause. Lénie que Chopin, il devait en parler, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a eu son baptême, il est parti. Il a dit, mais il est parti. Hmm. Arrêtons, arrêtons, arrêtons ça. Ce n'est pas la norme du christianisme, le parler en langue. C'est un don comme tout autre. Une personne qui a les dons de vision est plus grand que quelqu'un qui chiffonne des charabia dans des églises. Toi-même encore avoir le don de la vision. Toi-même encore avoir le don de l'interprétation des songes. Toi-même encore avoir le don de la guérison. Cherchez quand même des choses comme ça, le don de la guérison. Ton fils est malade, tu lui donnes une gifle, ton fils est... Merci. Tu vas aller chercher des Merci. depuis que tu fais les charabia, ça ne change rien dans ta vie. Une petite diarrhée, tu dois courir, professeur, professeur. Mais ça veut dire quoi? Cherchez des choses plus excellentes qui vous aident. Mhm. Prochainement, nous allons Mhm. partir sur d'autres points. Que Dieu nous bénisse si nous prenons cela au sérieux. Et si nous les faisions, nous devons arrêter maintenant. On doit faire un compromis avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je vais vraiment continuer de parler en langue, mais j'ai besoin d'un interprète. Quand l'interprète viendra, moi, je parlerai. Parfois, ce que tu dis là, tu insultes Dieu. Parce que dans l'Enochian, quand tu parles Enochian, la langue des démons, là, tu es en train de blasphémer. Tu es en train d'insulter Dieu. Les gens vont Ouais, entendre bien tu sûr. parles en langue. Bien sûr. Mais à l'instant T, puisque tu parles Le par fond- un démon est en train d'insulter Dieu. le fondement du satanisme, c'est l'humiliation de l'Éternel. De C'est le l'éternel. premier pilier. C'est le premier pilier, cracher sur l'Éternel. Ainsi, puisque tu puisque tu Cracher sais sur pas son ce que nom. tu dis, Mhm. c'est dangereux Mhm. quand tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était arrivé dans les pays où moi je viens, on parle la langue portugaise. Il demande à quelqu'un comment on dit bonjour. On lui a dit une insulte. On lui a dit que Oh! Ah oui, 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 oui. quand Ah, tu vois les mon chefs Dieu. des soldats, il faut lui dire ça. Il va beaucoup t'aimer. Il arrive, il dit, chef, les chefs regardent. Dans toi, Maï. Hein? Ouais, ouais, Ok? ouais, ouais, On l'a ouais, ouais. bastonné sérieusement. Et quand on est tapé, on lui a dit non, pour dire pardon, il faut dire comme tu es nul. De les mots qu'il disait en portugais, ça veut dire que tu es nul. Donc quand le chef les tape, il dit que tu es nul. Pour lui, il pense qu'il dit pardon, chef. Tu es nul. Oh, le chef a tapé, a Ça, tapé, a ça tapé, a existe, tapé. ça Il a dit existe non, beaucoup, oui. je vais mettre une pause. Est-ce qu'il lui comprend ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis au chef pardon. Mais non, ce que tu dis là, tu dis que le chef est nul. Sa chicotte ne fait pas mal. Il dit hey! Il a répondu, était en Mhm. train de parler dans sa langue. Un gars qui était à côté, qui connaissait sa langue, il dit non. Voilà. Quand on ne connaît pas, on ne fait pas. Mhm. Quand on ne connaît pas, on ne fait pas. Comment vous pouvez chérir quelque chose que vous-même, quand vous finissez de parler vous-même en langue, on vous pose la question, ma soeur, mon frère, tu as dit quoi? Mais moi-même, je ne sais pas. Comment tu peux chérir ça? Comment tu peux chérir ça? C'est que tu as un cerveau qui a une crampe. Tu as une crampe cérébrale. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne comprends pas.
Mais voilà, on est Et arrivé. jusqu'à, on nous a tellement blasé avec ça que quand on ne parle pas comme ça, on a le sentiment qu'on n'est pas chrétien. Donc, moi, je serai le moins chrétien parce que je le parle moins. Moins. Donc, je serai le moins chrétien. En une année, je peux le parler une fois. Donc, je suis moins chrétien. Hmm. Je suis moins chrétien. C'est ça que je dirais. C'est faux. Arrêtons ça, arrêtons des intimidations. Aujourd'hui, c'est devenu l'arme de l'intimidation. Il te sort des mots qui sont des bêtises dans sa propre langue, des gens qui ont une... Non, attends, mais arrêtons ça. C'est ça les démons, c'est ça les diables. Ouais, Comment le Saint-Esprit ne peut pas vous donner d'autres dons? Comment il ne peut pas vous donner dons de guérison? Comment il ne peut pas vous donner d'autres dons que seulement ça? Et tu les fais à quel moment? Même quand tu triches, ça va toujours. Même quand tu paies, ça va toujours. Mais attends, ça ne va pas. Arrêtons c'est ça. ça, Réparons c'est ça, ça. sinon ça va devenir un blasphème. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais, on a besoin des gens qui vont voir, on a besoin des gens qui vont avoir les dons des guérisons ici. On a besoin des gens qui vont avoir le don des paroles de sagesse. Attends, non, laissez ça là-bas. Pardon. Moi, je connais une église en RDC, ça s'appelle The Way. C'est beaucoup vraiment en RDC. The Way, on apprend. C'est au Togo, c'est partout. Oui, partout, oui. On vous apprend comment parler en langue. Parce que je connaissais une sœur de la Hmm. RDC qui était dans The Way. Un jour, il m'a montré les cahiers. On les a appris comment parler en langue. J'ai dit, mais attends, ça c'est quoi? Mhm. On nous enseigne comment parler en langue. Attends, c'est dans quel cahier ça? Mhm. On les apprend comment parler en langue. J'ai été dans Douai. Voilà. J'ai été dans Douai. On apprend à parler en langue la prophétie. Sauf Voilà. que, sauf que on nous enseigne que la manifestation du Saint-Esprit est au contrôle de l'opérant. Voilà. J'ai les mêmes livrets, hein. J'ai les mêmes livrets. J'ai fait le cours fondamental, j'ai fait le cours intermédiaire. J'ai les livrets. Ah, voilà. Donc, pour dire Hmm. qu'on doit arrêter ça. Soyons des chrétiens exemplaires, des chrétiens que le monde va parler après. Ah, ceux-là, vraiment, ils avaient donné la force pour rétablir les choses. Ceux-là, vraiment, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas dans les sentiments, qui n'étaient pas dans les émotions, mais qui voulaient faire les choses conformément selon l'Éternel. Au moins, pour ce soir, nous avons tous évité un péché parfois qu'on faisait. Aujourd'hui, nous avons une mesure de grâce. Va, comme dit Jésus, va et ne péche plus. Plus. Gloire à Dieu. Je ne te condamne pas, je ne vous condamne pas. Allez-y et ne péchez plus. Plus. Et c'est ça. Dieu vous Terminé bénisse. en beauté. Merci, merci professeur. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous infuse. Nous rendons grâce à l'Éternel pour encore une fois ce thème, cette lumière qui est faite sur nos vies. Et frères et sœurs en Christ, je reviens encore une fois. Je reviens encore une fois insister. Vous étiez une soixantaine pratiquement ce soir. Combien de partages allons-nous voir de cela? Une chose, c'est bien de dire ici que toute l'Église le fait, tous les gens le font, etc. Mais à combien de personnes est-ce que vous allez transmettre cet enseignement? Ça aussi, pour ça aussi. Je voudrais vous rappeler une chose, hein. Des gens ont eu des délivrances parce qu'ils ont partagé des enseignements. Des gens ont reçu des faveurs parce qu'ils ont partagé. Juste partager, témoigner ce que Dieu a fait, partager des enseignements, partager des témoignages. Des gens ici, présents ici, peuvent ouvrir leur micro et dire que moi, j'ai été béni parce que j'ai partagé tel enseignement, telle chose. Donc, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Euh, vous avez la confirmation de ce ministère. On ne vous a jamais vu. On ne vous a jamais vu. Mais vous avez des expériences et vous avez des révélations. Si vous ne croyez pas, éprouvez cette parole et vous verrez aussi. Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous demain ou tout à l'heure pour certains, le 20 octobre à 14h GMT pour la prière d'intercession de ce dimanche. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enseignement sera partagé sur Facebook. Les liens YouTube et tout seront partagés sur Facebook et sur notre page YouTube également, comme d'habitude, toujours, ainsi que dans notre groupe Telegram. Vous l'aurez tous. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. À demain. C'était Spiritualité chrétienne. Bye bye.